Bonjour, je profite d'être en vadrouille ici sur l'Eiffel allemand. C'est un parc naturel plus ou moins 400-500 mètres d'altitude, un peu dans la même ligne, on va dire, que les Hauts-de-Fagne en Belgique. Et c'est vraiment tout près de la frontière belge. Pour vous faire ici donc quelques vidéos sur les plantes que je rencontre lors de ce parcours. Et donc je vous avais dit que j'allais vous parler maintenant que l'automne va s'installer doucement. Je vais vous partager un peu plus de vidéos sur les fruits et sur les racines. Alors comme je suis dans un parc naturel, je ne vais pas prélever les racines, mais je vais vous montrer quand même déjà comment reconnaître certaines plantes dont on utilise les racines. Voilà déjà une première plante qui est la bardane. Donc la bardane, ou je devrais dire les bardanes, puisqu'il existe plusieurs espèces. On va trouver la grande bardane, la petite bardane, la bardane des bois et la bardane tomenteuse, donc très poilue. En Belgique, en Allemagne également. Donc là, vous voyez, les feuilles, c'est des grandes feuilles. Donc je vais mettre ma main pour que vous voyez un peu la grandeur de ces feuilles, ces grandes feuilles. Feuilles ici un peu cordiformes à la base, assez allongées. Donc ça forme une rosette. Donc on voit que les feuilles partent toutes du même endroit. Donc c'est une rosette de feuilles. Et ici, il n'y a pas de reste de hampe florale, donc ça veut dire que cette plante, elle est sur sa première année. Savoir que les bardanes, donc, ce sont des bisannuels, et donc elle est sur sa première année, et donc c'est à ce stade-là qu'on va récolter les racines. Donc on ne prélève pas évidemment dans les réserves naturelles, dans des endroits qui sont protégés. Vous trouvez d'autres endroits où le mieux encore, c'est de cultiver la bardane chez soi, c'est très simple. On récolte quelques graines dans la nature et je vous montrerai d'ailleurs, et puis on fait un semis d'automne, et puis à l'automne suivant on peut récolter les racines. Alors donc il y a plusieurs espèces. Les bardanes sont d'excellentes plantes médicinales. Maintenant, je vais vous donner juste un petit truc pour reconnaître les espèces. Je pense qu'au niveau médicinal, on utilise toutes les espèces de la même façon, mais vérifiez ça. En tout cas, quand on n'a pas la hampe florale, parce qu'avec la hampe florale, on peut être plus sûr de sa détermination, si vous voulez. Bien, on peut couper. Voilà, c'était une feuille déjà bien dévorée, vous voyez. Donc j'ai coupé cette feuille et on voit dans la tige de la feuille, mais c'est pas une tige en réalité, ça s'appelle un pétiole. Donc voilà, cette partie de la feuille qui sortait de la rosette, donc c'est pas la tige c'est sur laquelle il va y avoir l'inflorescence, sur laquelle il va y avoir les fleurs. Donc ici sur ce pétiole, je l'ai coupé, une belle coupe bien nette, et on voit que le pétiole il est creux, on voit au milieu qu'il y a un trou, donc on n'est pas dans la grande bardane, parce que la grande bardane à l'intérieur c'est plein, donc ça c'est assez simple. Donc on est dans l'une des trois autres bardanes. Alors ce qui va déterminer, c'est ici, vous voyez, un petit sillon. On voit le sillon ici. Et le sillon, il n'est pas plat, il est creux. Donc il est creux. Donc chez tomentosa, c'est la bardane tomenteuse, et chez la bardane des bois, ici, le creux, il serait creux, mais en plus il serait plat. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on peut supposer, je dis bien on peut supposer, ce sera plus facile d'avoir vraiment les hampes florales pour en être sûr. On peut supposer qu'on est face à la petite bardane. Donc le genre bardane, c'est Arctium. Et la petite bardane, c'est Minor. Arctium minor. Ce sont des plantes qui font partie de la famille des astéracées, des composés. Elles font un glomérule
de fleurs. Dans ce glomérule, il y a effectivement plein de fleurs, comme c'est le cas chez les composés. Voilà la petite bardane.